Bonjour très cher taureau, j'espère que vous allez bien. Accrochez-vous pour le tirage du mois de juillet, mes taureaux, hein. On va rentrer dedans, mais là, comme ça, je dis waouh! Alors, on va utiliser le Symbolone. Le Symbolone qui est un oracle, ok? Voilà, que je montre comme ça. Et le tarot de Marseille avec les 22 arcanes majeurs. On va rentrer dedans, mais mes petits taureaux, accrochez-vous, ça va remuer, j'ai l'impression, ce mois de juillet, hein. Ça va pas vous laisser, ça va pas vous foutre la paix. Vous allez me dire encore? Ouais, encore. Bon, on rentre dedans. Début juillet, mes chers amis, on a la tour. Alors, on n'a pas peur, hein, d'accord? Il ne faut pas avoir peur, hein. On a la tour qui va nous parler, je vais faire très général, on va rentrer dedans, mais d'expression, de quelque chose qui se passe et que vous allez ressentir à l'intérieur du corps. Il y a un avant et un après, il y a quelque chose qui s'ébranle. Ça peut être positif, ça peut être négatif, mais il y a quelque chose qui fait que la tour, d'accord, elle explose un peu. Voyez. Et il y a ces deux personnages, vous voyez, qui sortent, qui sortent. Alors, on ne sait pas s'ils sautent de la tour, on ne sait pas s'ils sont contents, s'ils marchent sur les mains, on ne sait pas. Il y a des choses comme des confettis qui peuvent exploser, on ne sait pas trop. Vous voyez. Du coup, ça nous laisse libre cours avec la maison Dieu, je l'appelle la tour, mais c'est la maison Dieu, à imaginer plein de choses. Et on a cet oracle, n'ayons pas peur, de cette femme et de cet enfant et de ces flammes. Et on va nous parler un petit peu de sacrifice là-dessus, hein, d'accord? Donc on a le cancer, on a le scorpion. Ça va nous parler. Alors tout à l'heure j'étais avec les béliers et je parlais de transgénérationnel, mais là ça va quand même nous parler de quelque chose qui va ressembler un petit peu à ça. En tout cas d'une part de vous qui en a peut-être fini avec le sacrifice. Je m'explique. On va rentrer dans des choses très bizarres. D'une part de vous suffisamment sensible, comme si vous preniez conscience qu'il y avait une part de vous qui était dans le sacrifice. Et que cette nouvelle va créer quelque chose émotionnellement d'important pour vous. Quelle est la part de vous que vous sacrifiez? Alors, la part de vous que vous sacrifiez, ça peut être votre liberté, votre autonomie, des plaisirs, une relation, etc., etc. Une part de vous, ça peut être aussi, je sacrifie, oui, mon besoin de, d'accord? Et vous mettez ce que vous voulez derrière. Et ça, vous l'avez appris, vous aussi. Vous l'avez appris. Il y a quelque chose qui est relié avec le temps, avec l'enfance, peut-être même avec votre conception ou l'idée que la famille avait de vous ou que la famille véhicule depuis longtemps. Donc, il y a quelque chose qui se passe là début juillet, hein, d'accord? Donc, s'il y a un tremblement de terre, les taureaux, t'inquiète pas. Voilà, hein, c'est pas grave, il faut que ça sorte comme ça. Donc, ça sort comme ça. Donc, mais il y a ces notions-là qui sont là. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est posé. Le décor est posé. On a ça. À l'opposé, ce qui va représenter le défi pour vous, et bien forcément, vous voyez, on a la lune qui est vos parts inconscientes, la lune, tout ce qui est caché, tout ce dont vous n'avez pas accès automatiquement, et aussi tout ce qui va être intuitif. C'est-à-dire que, comme ça peut foutre la trouille. On sait que la peur, elle va bloquer un petit peu votre sixième sens. Elle peut bloquer un peu l'intuition, d'accord? Elle peut bloquer un petit peu tout ce qui va être intuitif chez vous. Et puis, donc, accès à tout ce qu'il y a de caché, accès à toutes vos parts inconscientes, votre part féminine. Quand je dis féminine, c'est parce qu'on les représente comme ça, hein, d'accord? Mais à votre part féminine. Et puis, on a cette carte-là, qui n'est pas gaie non plus, hein, vous voyez, de cet homme qui se fait attaquer par la méduse gorgone. Moi, je l'appelle la méduse gorgone, oui, c'est elle. Vous savez, celle qui
qui a des serpents sur la tête et qu'il faut surtout pas regarder dans les yeux parce que sinon elle vous transforme en pierre. Ok. Et on a le Verseau et on a la Vierge qui est là. On dirait que il y a du coup quelque chose qui vous fait très très peur là. Et qu'il y a encore une fois une part de vous qui se sauve, qui veut pas être... Alors le défi, ça va être de se sortir de cette paralysie que représente la peur, peut-être d'une prise de conscience, de se dire merde, mais alors comment je fais là? Je me sens coincée parce que je m'aperçois que jusqu'à maintenant, je sacrifiais ça dans ma vie, mais comment faire pour pas le faire, cette chose-là? Comment faire pour passer à autre chose? Et ça peut foutre les jetons, les taureaux, d'accord? Ça peut vraiment faire peur. Là, vous voyez, cet homme, il se sauve, il a extrêmement peur et il se carapate, mais c'est plus que se carapater, quoi. Il se fait complètement foudroyer par l'autre, là. C'est vraiment le symbole pour moi, de la peur, c'est-à-dire, euh, c'est la peur pétrifiante. C'est la peur qui vous pétrifie, qui vous empêche de passer à l'action. Alors, elles sont fortes, hein, ces cartes. Hein. Le Symbolone, il n'y va pas avec le dos de la cuillère, je veux le dire, moi. Mais votre côté, je suis pétrifiée. Vous voyez, c'est un peu la sensation. Vous faites un cauchemar et vous vous réveillez, vous êtes pétrifié. Vous voyez, les cauchemars où on n'arrive pas à avancer, les cauchemars où on n'arrive pas à se défendre, les cauchemars où on est là, tout ça. Là. Donc là, votre défi, ça va être le mouvement, de remettre en mouvement tout ça. Ça va être de plonger dans les limbes, d'accord, sans peur, ou avec la peur, ou d'aller rejoindre la peur plutôt, d'aller les rejoindre, eux, pour pouvoir remettre du mouvement là-dedans. Parce qu'alors, c'est coincé, d'accord? C'est très coincé. Bon, ça, c'est votre défi. L'atout pour vous. On commence par l'atout. Ah, on a l'empereur. L'empereur, lui, il vient remettre un petit peu d'ordre là où c'est le bazar, d'accord? Le bazar. Vous voyez, en plus, on le voit hein, symboliquement, c'est le bazar, c'est pour pas dire un gros mot. C'est le bazar. Le bazar, du coup, l'empereur, lui, il vient ranger un petit peu tout ça. Il dit, moi, ça suffit. Là, entre la tour, la lune, machin, c'est quoi les règles du jeu? Parce que là, je comprends rien. Donc lui, l'empereur, il vient reprendre du contrôle. Il vient reprendre du pouvoir. Il vient reprendre un petit peu cette capacité à organiser, à mettre des limites, à dire, attends, ça, à y aller pas à pas, d'accord? À avoir cette stratégie, cette structure. Hein. L'empereur, il est structuré. L'empereur, il est carré, d'accord? Son symbole, c'est le carré. Donc l'empereur, il vient remettre un petit peu d'ordre là-dedans. Et puis, moi, je vous dis, hein, vous êtes gratinez-vous. Hein. Avec le symbolone, on a la Vierge et le Sagittaire. Et puis, on a ce symbole de cette femme qui se fait... qui passe au tribunal. Bon. Alors ça peut être l'excès de l'empereur. C'est bien de faire le tri. C'est bien de faire le tri. C'est bien de reprendre du contrôle. C'est bien de se dire, bon, attends, pars pas dans tous les sens. On va prendre du recul, on va planifier les choses, on va refaire les règles du jeu, là, parce que ça ne va pas, et ça, c'est super. Et pour refaire les règles du jeu, il n'y a pas à condamner, hein, d'accord? Là, on n'est pas... Alors, on dirait qu'elle est condamnée, on dit, toi, t'as mal fait, ça peut être une tendance un peu négative, mais ça peut être aussi une façon pour vous pas de vous juger, ça ressemble à ça, hein, mais de reprendre pied, vous voyez ce que je veux dire? De reprendre un petit peu, de vous remettre dans la réalité, en fait. De vous remettre dans la réalité. C'est un peu raide, j'admets, hein, c'est un peu jugeant, hein, c'est un peu raide. Mais peut-être qu'à un moment donné, vous en avez besoin pour vous... vous savez, c'est la baffe, je ne sais pas pour les coups, hein, c'est la baffe qui nous réveille un peu, vous voyez? C'est ce truc-là. Et ça va être bien pour vous. Les taureaux, vous voyez? Tac, hein, on remet de l'ordre, on remet de l'ordre, on fait le tri. Vous voyez, là, cette carte, comment elle est ordonnée, celle-ci aussi,
C'est on refait, moi quand je vous dis qu'on refait les règles du jeu, c'est ce que je ressens avec ça. D'accord? Donc on remet les choses en place. Vous êtes perturbé par quelque chose, vous vous apercevez, vous avez une grosse prise de conscience, vous êtes en dualité, vous êtes pétrifié, vous ne savez pas comment vous en dépêtrer de cette situation-là, par où je vais, clac, on redescend d'un cran. On remet des règles du jeu très concrètes en place. Ok, concrètement, qu'est-ce que je peux faire? Et puis du coup, on arrive à cette fin du mois, ce dénouement avec le pape. Le pape, lui, il est là pour nous parler de projet, il est là pour nous parler de transformation du mauvais en bon. Il est là un petit peu comme un accompagnant. Il est là pour nous parler de spiritualité, de foi, de valeurs en lesquelles on croit, de sens, de choses à long terme, de valeurs importantes. Donc le pape, il est là pour nous parler de ça y est, d'ouvrir des portes en fait. Le pape c'est vraiment un pont, d'accord? Il faut le voir comme ça. Hein. C'est un passage, le pape, dans cette histoire-là. Donc en fait, qu'est-ce que ça a permis, d'accord? Qu'est-ce que ça permet? Qu'est-ce que ça permet de s'apercevoir de tout ça? Et quel projet va en découler? C'est comme si euh, tous ces émotions, tous ces ressentis, plus cette capacité à y remettre de l'ordre, vous permettait un projet. Quand je dis projet, ça peut être un projet au sens propre hein, du terme, mais ça peut être un projet de vie, ça peut être un projet vis-à-vis de vous-même, ça peut être un projet euh, de trouver du sens et comment trouver du sens. Il y a aussi beaucoup de spiritualité. Ça peut être aussi juste, bah, dans cette situation-là, il n'y a plus qu'à avoir la foi finalement. Vous voyez? Ça peut être ça aussi. C'est, bah, là, je sais pas à qui m'en remettre en fait. Moi, toute seule, je suis un peu foireux, un peu foireuse. Donc bon, bah, si j'ai pas le contrôle en fait, que je m'aperçois que j'ai pas le contrôle sur les choses comme je pensais l'avoir et que ça m'a fait très très peur et que ça m'a même pétrifié, que j'ai pu prendre du recul et que finalement je sais à peu près là où j'ai du contrôle, mais j'ai pris conscience que sur ça, la vie, la mort et tout ça, j'avais pas de contrôle. Bah, qu'est-ce qui me reste? Il me reste la foi. Et là, je peux avancer. D'accord? Vous voyez? Je raconte une histoire, là, hein, évidemment. Hein. Mais il me reste quoi? Il me reste la foi. Il me reste bah, plus qu'à faire confiance en l'avenir, en ce que vous voulez, d'accord? Mais évidemment que je ne peux pas contrôler. Je ne peux pas tout savoir. Et puis avec le symbolone, on a ça. Je vous dis, il envoie du bois le symbolone pour vous. Ok, on a le cancer et on a le poisson, puis on a cette femme. C'est une femme, moi, elle me fait penser à Blanche-Neige. Hein. Je sais pas vous, mais euh, qui est endormie dans un cercueil en verre. Elle est juste endormie, hein, ne vous inquiétez pas. Hein, mais quand je vous parlais de foi, euh, il y a quelque chose qui s'endort et il y a quelque chose pour moi qui s'éveille dans cette carte. On a beaucoup cette notion de nuit avec cette lumière qui arrive. On a cette nouvelle lune qui arrive aussi, parce que là, elle est descendante. On pourrait la voir, mais elle est descendante, hein, la nuit. Donc, on arrive à la nouvelle lune, c'est la fin de la lune. Donc, nouvelle lune, renouvellement. Et on a, encore une fois, c'est un symbole d'une part de vous. Il y a peut-être une part de vous qui est en train de mourir. Il y a peut-être un deuil là, ou de s'endormir, d'accord? Et une autre qui va s'éveiller, parce que cette carte, il faut la lire dans les deux sens. Il y a d'un côté une petite mort et de l'autre côté un éveil qui va se faire, ok? Mais ça passe d'abord par euh, oui, un deuil. Il ne peut pas y avoir de renouvellement sans deuil. Donc en fait, il y a un deuil. C'est pour ça qu'on a besoin de la foi. C'est pour ça qu'on a besoin d'y croire, qu'on a besoin d'avoir confiance, de confiance dans quelque chose de plus grand que nous. D'accord? Ça peut être l'amour, ça peut être une valeur, ça peut être la liberté, blablabla. Mais on a besoin de lui là. On a besoin du sacré. Bonsoir. On a besoin de rituels. On a besoin. Vous voyez ce que je veux dire? On a besoin de pas de sacrifice comme là.
mais de sacré. C'est pas pareil. On est sur du sacré là, les enfants. Et c'est beau. Donc, elle est belle cette carte. Encore une fois, elle peut faire peur. Elle peut pétrifier, on peut se dire ah, au secours et tout, au cercueil. Non, regarde, elle n'est pas morte, elle est endormie. Elle est mise de côté, elle est en métamorphose. C'est la chrysalide, vous voyez, c'est la chenille qui va se transformer en papillon, ce truc-là. Ok? C'est une part de vous qui va laisser la place à une autre part de vous, plus intéressante pour vous. C'est hyper beau, hein? Donc les taureaux, vous voyez, on a des trucs, on a des symboles forts qui foutent la trouille, mais on a des symboles de vie et d'émergence qui sont magnifiques. Donc ça, vous voyez, vous pouvez commencer le mois avec oh et puis le finir avec waouh. Euh, alors que franchement, le tableau, quand je l'ai vu, j'ai dit bon, comment je vais, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ben, en fait, c'est beau quoi. C'est la vie. C'est la vie, c'est le renouvellement de la vie, c'est la foi, c'est la foi dans l'existence et dans tout ce qui est important pour vous. Et merci le cancer, merci le poisson pour cette immense sensibilité et cette intuition retrouvée, d'accord? Qu'on avait mis un peu de côté là, d'accord? Voilà mes chers amis. Bon les taureaux, envoyez-moi vos commentaires. Je vous embrasse. Je vous souhaite un très très beau mois de juillet. À bientôt.